J'aimerais t'introduire Next.js afin que tu puisses mieux comprendre cet outil. C'est parti. Next.js, c'est quoi? C'est un outil pour faire du développement web. Il permet de faire du front-end, donc ce que voit l'utilisateur sur son écran, et ça, il le fait en s'appuyant sur un autre outil qui s'appelle React et qui permet de faire du front-end. Et Next.js permet aussi de faire du back-end, donc de communiquer avec le serveur, donc essentiellement avec la base de données. Pour ça, il est optimisé pour transformer ton code en page interactive que les utilisateurs voient quand ils visitent ton site, et il te met à disposition des façons de faire pour aller chercher ta donnée sur le serveur, router tes pages, mettre en cache tes pages, etc. Maintenant, j'aimerais te faire une présentation directement sur Visual Studio Code en initialisant un projet Next.js. C'est parti. Je suis donc ici sur Visual Studio Code, j'ai ouvert mon terminal et je vais aller dans la doc de Next.js pour voir comment installer Next.js. Donc ici dans installation, je vois que la commande npx create next app at latest me permet d'installer Next.js. Je copie donc la commande et je la colle dans mon terminal. Ici, ça me demande de choisir un nom pour mon projet. Je vais laisser my app par défaut, mais ici on peut écrire ce qu'on veut. Ensuite, on me demande si je veux utiliser TypeScript ou pas dans mon projet. Là, je vais mettre oui. Pour ESLint, je vais mettre non. Pour Tailwind, je vais mettre oui. Pour le source directory, je vais mettre non. Et pour le app router, je vais mettre oui. Le app router, en fait, il y a une autre version de Next.js qui est Pages Router. Faut voir un peu ça comme la PlayStation 3 versus la PlayStation 4. Ça, c'est la dernière version. Donc du coup, vaut mieux mettre oui pour cette version-là. Et pour les alias, je mets non. À l'initialisation du projet, tu as vu que Next.js me propose plusieurs outils à utiliser pour rendre mon développement plus simple. Il m'a proposé TypeScript, qui est en fait du JavaScript mais avec du typage statique, ESLint, qui est un outil qui détecte les erreurs JavaScript dans mon code, et Tailwind CSS, qui est un framework CSS sympa pour aller plus vite quand je veux faire du CSS. Ces propositions étaient par défaut sur oui, car ce sont des outils puissants utilisés dans les stacks modernes de développement web. Donc là, j'ai initialisé mon projet avec succès et maintenant je vais me rendre dans le dossier My App et je vais lancer Visual Studio Code dessus avec un code point, comme ceci. Comme ça, on va pouvoir ici exploiter les différents dossiers et fichiers qui ont été créés au moment de l'initialisation. Alors ici, ce qui compte le plus, c'est ta configuration Tailwind et ta configuration TypeScript. Ensuite, ici, tu as un dossier public dans lequel tu vas mettre tous les assets statiques, donc toutes les images que tu vas afficher dans ton code ou toutes les ressources, que ce soit images, vidéo ou audio en fait. Et ensuite, dans le dossier app, c'est là que tu vas faire ton routing, donc toutes les pages que l'utilisateur va pouvoir consulter de ton site. Maintenant, on va lancer notre serveur de développement en local avec la commande npm run dev. Donc ça va permettre de lancer en localhost, ici sur un lien, sur un port, le port 3000, on va pouvoir aller consulter notre site. Donc ici, j'arrive sur cette page et ça me dit bien que si je veux l'éditer, eh bien je dois aller dans app, page.tsx, parce que tout le contenu qu'on voit ici, il est dans cette page. Donc c'est parti, sur Visual Studio Code, je vois dans app, page.tsx, et ici, je vois qu'il y a effectivement le code que je vois à l'écran. Get started by editing app/page.tsx, c'est bien ce qu'il y a écrit juste ici. Je vais donc effacer tout ce qu'il y a ici et mettre mon propre contenu. Hop, je vais faire une div et je vais écrire hello dedans. Et là, on voit bien que j'ai ma div avec hello. Alors par contre, j'ai ce design dégueulasse en fond, et ça, je vais régler ça tout de suite. Un style a sûrement été attribué à mon body ici. Donc je vais aller ici dans mon global.css, et ici sur le body, je vois que pour background, il y a un gradient linéaire, et donc c'est ce gradient-là que je vais retirer et je vais mettre à la place FFF pour la couleur blanche. Et là, je vois que j'ai enlevé ce fond. Alors, tu auras peut-être remarqué, mais en plus de page.tsx, il y a aussi layout.tsx. Dans le layout, il y a en fait la page qui a été rendue ici dans les children. C'est-à-dire que le layout, donc la mise en page, c'est tout ce qui entoure la page. Donc ici, on a notre balise HTML et notre body. Et à l'intérieur de ce body, il y a ici la page qui s'affiche avec cette div. Donc ici, c'est comme si je retire ça de là et que je le mets là-dedans, c'est comme si j'avais fait ça. Mais sauf que j'ai choisi ici de rendre les enfants de ce layout, et les enfants de ce layout, c'est cette page. Cette page dans laquelle j'affiche cette div. Et en fait, le layout, il n'a pas qu'un seul enfant. Il en a plusieurs. Et ces enfants, c'est tous les pages.tsx qu'il va y avoir en dessous de lui. Je m'explique. Dans Next.js, page.tsx, c'est la convention pour dire que ce fichier va représenter une page qui va s'afficher pour l'utilisateur. Ici, page.tsx est à la racine de app.
Et donc, ça va être à la racine de ma page. Ici, si je fais un slash à la fin et que je fais entrée, je suis toujours sur la même page. Mais si je veux créer une autre page, par exemple ici, si je veux créer une page dashboard, comme ça, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, il faut à la fois que je crée un dossier à l'intérieur de mon dossier app qui s'appelle dashboard et aussi un fichier à l'intérieur de ce dossier qui s'appelle page.tsx. Et maintenant, ce page.tsx, c'est aussi un enfant de ce layout. Ce layout, il va à la fois afficher cet enfant-là quand il sera sur la bonne page, donc ici sur la page slash, et cet enfant-là quand il sera sur la bonne page, donc ici sur la page slash dashboard. Maintenant, je vais créer cette page, et pour ça, je vais copier ce qu'il y a dans l'autre page, juste là. Je vais renommer ici en dashboard, et ici, je vais mettre Hello Dashboard pour être sûr qu'on arrive bien sur ce composant-là. Et maintenant, si je vais ici sur mon site et que je mets slash dashboard, eh bien j'arrive bien sur Hello Dashboard. Voilà pour cette introduction très rapide dans laquelle j'ai montré comment est-ce qu'on pouvait utiliser les composants React pour faire du front-end très rapidement et comment est-ce qu'on peut utiliser le système de routing très facilement sur Next.js. Je suis en train de préparer une vidéo sur les 20% de Next.js pour avoir 80% de résultats avec cette technologie et là j'irai plus en profondeur sur toutes les notions à connaître pour avoir le maximum de résultats. J'ai déjà fait ce genre de vidéo avec HTML, CSS, JavaScript, React et Tailwind et si tu veux que je traite une autre technologie, n'hésite pas à me le dire en commentaire.